Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va directement à l'actualité internationale. On va de quel côté du monde? On va aux États-Unis, on va parler de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle qui fait le plus d'émules en ce moment est chinoise. Elle s'appelle DeepSeek. Eh bien, DeepSeek commence déjà à véritablement inquiéter les spécialistes de la question aux États-Unis, puisque il faut savoir que DeepSeek a mis en place, avec son intelligence artificielle, a totalement ébranlé les modèles économiques qui étaient en vigueur jusqu'à présent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que DeepSeek, c'est une entreprise chinoise. Or, depuis environ, disons 3-4 ans, Joe Biden, à l'époque, avait signé un décret qui interdisait à la Chine l'accès aux semi-conducteurs, donc aux puces électroniques. Et donc, ce qui faisait que les deux plus gros fabricants mondiaux de puces électroniques, que sont le taïwanais SMC et l'américain Nvidia, avaient arrêté donc de fournir la Chine. Il faut savoir que ces deux pays-là fournissent à eux seuls 80% des puces électroniques de dernière génération qui sont fournies à travers le monde entier. Et donc, le fait que Nvidia et TMC, l'entreprise taïwanaise, certes, qui est le Taïwan, on sait, est en tension avec la Chine, et de l'autre côté, on a Nvidia qui est une entreprise 100% américaine, et donc, par conséquent, les États-Unis sont en pleine guerre technologique face à la Chine, et donc ces deux entreprises-là avaient donc coupé la fourniture de ces puces-là à la Chine. Et donc, ça fait que la Chine, les ingénieurs chinois ont dû réfléchir. Ils ont dû réfléchir à des modèles qui devaient leur permettre justement de contourner leurs difficultés. Et donc, ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que le fait que Nvidia, il n'ait plus accès aux puces de Nvidia et de TMC, les a obligés à travailler déjà avec ce qu'ils avaient, donc avec des puces électroniques de moins bonne capacité. Et donc, c'est des moins bonnes capacités, donc qui coûtent moins cher. Et donc, ça veut dire qu'ils ont développé des modèles économiques qui sont moins onéreux que les modèles actuellement qui sont en vigueur, notamment le modèle ChatGPT d'OpenAI et d'autres entreprises du domaine aux États-Unis. Et donc, pour cela, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Sachant qu'ils ont des puces qui ont une moins grande capacité, par exemple, il faut savoir que le modèle de DeepSeek, le premier modèle qui s'appelle DeepSeek R1, utilise 671 milliards de paramètres pour répondre à une question. Parce qu'en général, quand vous posez une question à de l'intelligence artificielle, pour trouver des réponses, elle consulte une base de données et elle essaye de tirer, si tu veux, de formuler une réponse qui tienne compte de cette multitude de paramètres-là qu'elle va puiser dans sa base de données. Et donc, pour DeepSeek, comme je le disais, DeepSeek R1 utilise 671 milliards de paramètres et par rapport à la réponse à une question, elle ne va en mobiler que 37 milliards par question. Et ça fait que DeepSeek a une qualité, c'est que sur des questions, elle aura la tendance à répondre de manière la plus précise possible. Ce qui est différent avec ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT ayant des puces plus puissantes, elle utilise donc des puissances de calcul plus importantes. Et donc, en comparaison, donc, comme je le disais, ChatGPT, par exemple, va utiliser 1,8 trillion de paramètres, à la différence de DeepSeek qui n'utilise que 671 milliards. 1,8 trillion, c'est 1,8 milliard de données. Et donc, chaque GPT aura tendance à donner des réponses un peu plus générales, alors que DeepSeek, lui, il va donner des réponses un peu plus précises parce qu'utilisant moins de bases de données. Pourquoi? Parce qu'elle fait moins de calculs et parce qu'elle a une puce moins puissante. Donc, c'est ce qui fait que lorsque l'on fait des recherches et lorsqu'on se pose une interrogation, on n'a pas envie forcément d'avoir une réponse généraliste. Ce que l'on cherche, c'est donc une réponse beaucoup plus précise. Et donc ça, c'est le premier facteur-là qui fait que, de ce point de vue-là, DeepSeek a véritablement révolutionné un peu la concurrence. La deuxième chose, c'est que OpenAI n'est pas totalement en open source. C'est-à-dire qu'il y a une partie du logiciel qui n'est pas accessible. Or,
DeepSeek, lui, il est totalement en open source et il a ouvert justement ces modèles, ce qu'on appelle, il les a ouverts sur les licences de MIT. Et donc, par rapport à cela, ça veut donc dire que n'importe qui peut avoir accès aux algorithmes de DeepSeek et peut y toucher, peut les améliorer, peut y ajouter un certain nombre d'éléments qui peuvent soit l'orienter vers plus de précision dans tel ou tel domaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque on regarde lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, eh ben, lorsque l'on veut se spécialiser, lorsqu'on veut avoir des réponses précises dans un domaine, eh ben, grâce à DeepSeek, on va pouvoir modéliser, on va pouvoir transformer le modèle de DeepSeek pour pouvoir l'orienter précisément vers le domaine de recherche qui nous intéresse. Ce qui n'est absolument pas possible pour ChatGPT, puisque c'est un modèle qui n'est pas en open source. Donc, vous êtes obligé de prendre les réponses que ChatGPT vous donne avec le risque d'erreur qui est plus important, puisque, comme je l'ai dit, il fait appel à des calculs plus importants, puisqu'il a accès à une base de données plus importante. Et donc, ça, c'est le deuxième facteur qui fait que effectivement, DeepSeek a eu un avantage comparatif par rapport à ChatGPT. Puis le troisième facteur, c'est le coût. Il faut savoir que pour le modèle de base, ChatGPT, il faut payer $20 pour pouvoir l'avoir, alors qu'il est totalement gratuit pour DeepSeek. Et donc là encore, ça a fait que des gens qui ne veulent pas forcément utiliser l'intelligence artificielle pour faire des choses extrêmement compliquées, extrêmement complexes, mais qui veulent l'utiliser pour des choses extrêmement simples. Et donc, eux, ils vont donc se retrouver vers ce modèle-là DeepSeek, qui est un modèle totalement gratuit. Mais maintenant, derrière ça, évidemment, il y a des inquiétudes. Les inquiétudes sont liées au fait que, DeepSeek, c'est une entreprise de droit chinois, et donc elle est soumise aux restrictions de la loi chinoise, des restrictions en termes il y a par exemple en termes d'accès à l'information, de liberté à l'information, puisque la Chine est un pays où on a un régime assez autoritaire, et donc de ce point de vue, il y a certaines questions qui ne peuvent pas être abordées. Exactement, qui sont considérées comme étant tabous, et donc si vous les posez à DeepSeek, il est clair que vous n'aurez pas de réponse, ou bien que la réponse que vous allez avoir ne va pas... Genre de me demander combien il y a eu de morts à la place Tiananmen. Voilà, donc ça ne va pas véritablement vous satisfaire. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a un risque d'espionnage. Le fait que vous puissiez utiliser DeepSeek, il faut savoir que dans la législation chinoise, les entreprises de technologie doivent coopérer avec le gouvernement de Pékin. Et donc, de ce point de vue-là, il y a donc un risque que ces données, qui sont des données à caractère personnel, puissent être exploitées par un gouvernement étranger. Et donc, ce sont ces deux risques-là majeurs qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre de gouvernements interdisent l'utilisation de DeepSeek. Des pays comme l'Australie ont clairement déjà pris une loi, l'Australie a pris une loi pour interdire l'utilisation de DeepSeek sur son territoire. Et il est à craindre que, vu la rapidité avec laquelle DeepSeek est en train de se répandre, notamment en Europe et aux États-Unis, qu'un certain nombre de mesures aussi soient prises au niveau des États-Unis ou encore au niveau de l'Europe pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait renforcer le contrôle de DeepSeek dans ces pays-là, à défaut de pouvoir en interdire l'utilisation. Et donc, il faut savoir que l'IA, l'intelligence artificielle, va être, et notamment la question du modèle aussi, le troisième modèle, c'est, comme je l'ai dit, le modèle économique. Le DeepSeek a révolutionné le modèle économique parce que, vous vous souviendrez, lorsque Donald Trump est arrivé, est revenu à la Maison-Blanche, 3 jours plus tard, il faisait une annonce disant que des Américains vont lancer un vaste projet d'intelligence artificielle. Dans ce projet-là, on avait évidemment l'entreprise OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT. On avait Oracle, qui est un géant de l'informatique aux États-Unis. Et on avait l'entreprise GMX. Avec ces trois entreprises-là, ces dernières avaient décidé d'injecter $500 milliards sur 5 ans afin de construire des databases un peu partout aux États-Unis afin de pouvoir stocker des données qui vont alimenter les futures intelligences artificielles. Donc, pour le modèle américain, étant donné qu'on avait des puces de plus en plus importantes et donc qui faisaient des calculs de plus en plus nombreux, et donc il fallait multiplier les bases de données pour pouvoir alimenter ces sources d'intelligence artificielle-là. Sauf que l'inconvénient, c'est que la construction de ces bases de données-là, de ces banques de données-là, coûte extrêmement cher. Et la deuxième chose, c'est qu'une banque de données, si vous voyez, c'est une compilation, on empile des serveurs. Or, les serveurs, ils doivent tourner 24 heures sur 24, et ça demande beaucoup d'énergie. Pour refroidir les serveurs et les faire tourner en même temps. Exactement. Or, on ne peut pas, dans le contexte où les pays
américains souhaitent faire baisser la facture énergétique pour pouvoir répondre à des exigences liées à la préservation du climat et en même temps construire des infrastructures qui ne vont cesser que d'augmenter la consommation d'énergie et donc de solliciter soit la production de gaz ou de charbon ou même d'énergie nucléaire pour pouvoir alimenter ces sources-là. Et donc, ce sont ces deux facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, le fait que les puces électroniques qui sont utilisées coûtent extrêmement cher parce qu'elles sont plus sophistiquées, font des calculs plus puissants. Et deuxièmement, elles ont besoin donc de plus grandes bases de données. Et donc, ces bases de données vont aussi entraîner une plus grande consommation d'énergie. Et donc, on voit bien que pour les Américains, la question était d'abord une question financière. Pour faire évoluer cette technologie de l'intelligence artificielle, il fallait mettre énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle on a mis 500 milliards de dollars. Et un autre exemple, c'est que la dernière version de ChatGPT, par exemple, dont la conception a duré 3 ans, avait coûté 80 millions de dollars. Or, si on fait une comparaison avec DeepSeek, et c'est là où c'est particulièrement intéressant, c'est que DeepSeek, dans sa conception, elle n'a coûté que 7 millions de dollars. Et en plus, DeepSeek, étant donné les puissances plus faibles de ces puces, elles vont donc utiliser des bases de données plus petites, qui ont moins de data, et donc par conséquent, elles auront besoin de moins d'énergie. Donc en termes de coût et de consommation d'énergie, on voit bien que l'opportunité est bien plus intéressante du côté de DeepSeek plutôt que des modèles américains du style ChatGPT. Donc, grâce à l'ingénierie chinoise, grâce à ce modèle-là, DeepSeek, on voit bien que la réussite n'est pas forcément vers le modèle américain et qu'il y a une alternative possible qui est celle de DeepSeek, c'est-à-dire une alternative dans laquelle on n'a pas forcément besoin de gros moyens financiers, il suffit juste de faire tourner son intelligence et parvenir à des résultats qui sont tout aussi convaincants que ceux fournis par exemple par des entreprises américaines. Et donc ça, c'est un signal qui est extrêmement encourageant, notamment pour les pays qui sont à la traîne dans la course technologique, pour dire que le problème, on dit souvent que le problème des nouvelles technologies, c'est qu'il faut de l'argent pour les développer. Et là, les Chinois viennent de faire la démonstration que non, aujourd'hui, pour participer à la course technologique, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui est le plus important. Le plus important, c'est le fait d'avoir des intelligences. Dès lors que vous travaillez sur le savoir, c'est-à-dire si vous travaillez sur la formation, si vous travaillez sur l'ingénierie, si vous trouvez les moyens de garder vos ingénieurs, vos meilleurs ingénieurs chez vous, et si vous leur donnez les moyens de pouvoir travailler, ils sont capables de produire des résultats qui seront aussi performants que des ingénieurs qui vivent dans des pays très riches, dans des pays industrialisés. Et donc ça, ce modèle chinois-là fait la démonstration aussi bien aux Européens, mais surtout aux Africains qui sont vraiment à la traîne dans ce domaine-là, que rien n'est perdu, que l'Afrique peut aussi participer à cette lutte technologique, à cette course-là vers l'intelligence artificielle. L'essentiel, c'est d'abord de mobiliser les intelligences et que les États mettent les moyens, pas forcément de gros moyens. Je le dis encore, la Chine vient de faire la démonstration qu'aujourd'hui, la course vers l'intelligence artificielle, ce n'est pas une question de moyens financiers, mais c'est une question d'intelligence, c'est une question de compétences. Et donc, c'est vers ces compétences-là qu'il faut aller. Il faut former des ingénieurs informatiques, il faut former des développeurs et il faut leur mettre les moyens pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller travailler à l'étranger en leur disant que vous pouvez réussir, créer votre start-up ici et réussir à l'imposer à l'international. Donc, véritablement, c'est vers ce nouveau modèle d'intelligence artificielle dont je voulais parler aujourd'hui. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.